a décidé de vous faire un tour technique de notre véhicule afin de faciliter votre prise lors de la location et aussi balayer un peu l'ensemble technique pour voir si vous avez des questions quand vous viendrez récupérer le véhicule. Donc là on va commencer déjà par l'extérieur, on va commencer par les clés. Donc vous avez 3 boutons sur la télécommande, un bouton central qui va fermer l'intégralité du véhicule et ensuite vous avez le bouton du haut pour ouvrir l'avant du véhicule et le bouton en bas pour ouvrir l'arrière du véhicule. On va faire le tour par la gauche pour vous montrer les différentes trappes techniques et aspects. Du coup on commence par la trappe à essence. Donc vous avez une trappe, donc c'est un véhicule diesel. Donc vous avez la trappe à essence ici et la D-Blue. Sauf si vous louez le véhicule sur une longue période, la D-Blue normalement sera remplie. Donc il n'y aura pas besoin de le faire. Par contre vous avez donc le gasoil à refaire. Ensuite vous avez donc la trappe ici qui est la trappe électrique. Donc qui permet de brancher le véhicule quand vous êtes sur des campings ou des aires de stationnement qui ont une prise de 120 volts, donc pour pouvoir brancher le véhicule en 220 volts. Le camion est équipé de batterie, mais par contre le 220 volts dans le véhicule ne fonctionne que quand c'est branché ici. Donc là vous avez la trappe à eau grise, donc il suffit juste de la tirer vers vous pour la vider. Donc là elle est vide. Et donc la trappe à eau grise, il faut la vider donc dans les aires de camping-car, les aires spécifiques, ou alors les aires de lavage des véhicules qui ont des fosses et du coup qui peuvent récupérer ces eaux-là. Une fois qu'elle est vide, pensez bien à la refermer, donc il suffit juste de pousser fort et voilà, là elle est fermée. Ensuite, donc les eaux grises comprennent l'eau de l'évier de la cuisine et la salle de bain pour les douches. Ensuite vous avez donc les toilettes qui est ici, donc c'est la cassette. Elle s'ouvre avec la clé rouge que vous avez sur le trousseau. Vous tournez, hop, vous appuyez sur les 2 boutons, vous tirez. Et donc là vous avez donc tout le nécessaire pour vider la cassette. Donc la cassette est ici, vous avez donc un petit loquet à lever et ensuite vous la tirez vers vous. Voilà, donc la cassette elle est ici. Attention à bien vérifier qu'en haut les toilettes soient bien fermées pour que la trappe ici soit fermée. Ensuite pour la vider, donc vous avez juste à tourner ici, dévisser le bouchon bleu et ensuite donc les toilettes se vident exclusivement dans les aires de camping-car parce que c'est des toilettes chimiques et il y a des produits dedans, donc vous ne pouvez pas les vider n'importe où. Donc voilà, une fois que c'est vidé, je vous conseille de rincer 2-3 fois. Vous avez de l'eau normalement à proximité pour pouvoir faire cela. Et une fois qu'elle est propre, remettre 2 litres d'eau dans la cassette. Une fois que vous avez mis vos 2 litres d'eau, vous avez juste à ouvrir ici. Ici vous avez donc des pastilles hop, qui se dissouent, on le jette dedans et c'est reparti pour un tour. Donc la cassette fait 20 litres, c'est en moyenne 3 jours d'utilisation, peut-être 2 si vous êtes 4 dans le véhicule, mais voilà. Pensez bien à refermer. Et donc ensuite vous avez juste à la reposer dedans, ça sert à rien de forcer, vous avez juste à pousser jusqu'à entendre le clip. Et voilà. On remet tout dedans. Vous avez des gants et ensuite on vient refermer, hop, et on retourne la clé pour la verrouiller. Donc voici pour cette partie. Maintenant on va passer à l'arrière du véhicule. Du coup à l'arrière du véhicule on retrouve donc la rallonge que j'expliquais tout à l'heure, donc des prises bleues qui vous permettent de vous raccorder aux 220 volts si vous êtes en camping-car, et sinon vous avez l'adaptateur prise bleue, prise classique que vous avez chez vous. Donc ça c'est pour vous brancher quand vous êtes en camping pour recharger les batteries du véhicule, mais aussi utiliser les prises de 120 volts. Vous retrouvez aussi une rallonge de 15 mètres pour faire le plein d'eau. D'accord, donc vous avez juste à vous raccorder et je vais vous montrer ensuite, il y a des différents raccords possibles pour pouvoir vous raccorder parce que dans les stations de camping-car, c'est pas forcément tout le temps les mêmes. On retrouve aussi du coup 4 sièges de camping et une table si vous voulez manger à l'extérieur. Et vous avez aussi des cales pour pouvoir caler le véhicule si vous n'êtes pas droit. Ensuite vous avez ici donc la trappe à gaz. Donc pour le gaz, vous avez une petite bonbonne. Sur le gaz, il n'y a que la plaque de cuisson du véhicule. Tout ce qui est chauffage stationnaire est pris sur le gasoil. Donc vous avez une petite bouteille. Quand vous roulez, bien faire attention qu'il soit sur le vert. Donc c'est-à-dire que le gaz est fermé. Et quand vous en avez besoin, hop, vous venez le tourner. Il vient sur le rouge. Et du coup le gaz est OK. Donc quand vous roulez, pensez bien à le tourner. C'est juste une question de sécurité. Si ça vient à s'arracher, et ben le gaz sera fermé, du coup vous n'aurez pas de fuite de gaz. Dedans vous trouvez donc les différents raccords possibles pour l'eau.
un gilet jaune et le triangle. Donc ici, donc après vous avez donc la zone de stockage pour ranger vos affaires, voilà. Et vous avez donc la partie couchage, mais on verra ça quand on sera à l'intérieur du véhicule. J'en profite aussi d'être là juste pour sortir ici, hop, la tige pour sortir le haut-vent qu'on va sortir. Donc voilà, on referme le véhicule. Attention à bien soulager le coffre. Hop. Et ensuite on vient fermer délicatement la porte en la poussant, voilà, pour pas taper trop sur les charnières. Donc ici vous avez donc le véhicule sur la partie droite. Donc on va retrouver ici la trappe à eau. Attention, elle est stockée un peu comme les trappes à essence sur les voitures, mais c'est bien l'eau. Donc elle s'ouvre elle aussi avec la clé rouge. Attention, le capuchon est cassé. C'est un détail, mais il faut faire doucement avec. Voilà, donc on vient l'ouvrir, hop, et on vient remplir l'eau. Donc le mieux c'est d'enficher un peu le tuyau d'eau dedans, de le laisser tourner. Donc vous avez 110 litres d'eau propre en cuve dans le véhicule, donc ça met en fonction du débit entre 5 et 10 minutes en fonction du robinet pour la remplir. Une fois que ça remplit, vous avez l'eau qui coule un peu, c'est pas gênant, c'est le trop plein. Donc voilà, et ensuite donc vous refermez bien le cache. Et vous pouvez refermer la clé pour éviter que on soit siphonné. Et après on remet le cache pareil délicatement. Donc voilà, on va passer au vent sur la partie extérieure. Donc vous avez la tige ici. Donc vous venez mettre la tige classique, hein, c'est comme des volets. On vient tirer un peu. Donc la spécificité du haut vent, c'est juste qu'il faut le sortir un petit peu. Voilà. Et une fois que vous l'avez sorti, à l'intérieur vous avez les tiges. Tac. Hop. Voilà, vous avez les tiges qu'il faut sortir. Dévisser un peu. Hop. Voilà. Le fait de sortir les pieds avant, c'est juste pour éviter qu'ils pendent trop, parce que c'est quand même assez lourd. Donc voilà, juste bien le faire en deux temps pour que les pieds viennent supporter le poids, parce que si vous ne mettez pas ça, vous allez retrouver avec le haut vent qui va toucher le sol. Maintenant on va faire l'intérieur du véhicule. Donc pour commencer, vous avez la porte latérale. Donc en fait elle est en deux crans. Vous avez un premier cran qui bloque la portière pour pas qu'elle reparte, et après vous pouvez l'ouvrir en grand. Par contre attention, pour la fermer, il faut bien penser à lever la poignée et tirer. Si vous faites juste ça, là ça bloque. Et après vous pouvez casser le système, donc il faut bien penser à lever. Et à l'intérieur du véhicule, vous avez une petite trappe pareil pour fermer. Donc ici vous avez aussi la moustiquaire que vous pouvez mettre si vous voulez, qui va du coup jusqu'au bout du véhicule pour laisser la porte ouverte et empêcher les moustiques de rentrer. Attention quand vous la refermez, voilà. Donc pour le marchepied, vous avez les boutons qui sont à l'intérieur pour le sortir. Donc merci d'enlever les chaussures. On marche soit pieds nus, soit en chaussettes dans le camion pour pas abîmer le sol. Donc on va commencer déjà par l'intérieur. Donc les deux sièges devant se retournent, d'accord. Pour ce faire, vous avez juste une trappe ici à tourner. On vient tourner le siège et voilà. Donc le siège conducteur fait pareil, on va le faire après. Donc là vous avez le poste de conduite. Du coup pour la table, donc là elle est en position basse, simplement parce que nous on a un petit garçon avec un siège auto. Donc vous pouvez mettre un siège auto, par contre ils sont pas isofixes. Voilà, c'est pour pouvoir mettre la table. Donc pour la table, vous avez des clips ici qu'il faut appuyer dessus. Hop. Ensuite, dans la trappe technique, vous avez le deuxième pied pour éviter qu'il roule. Vous mettez le pied et ensuite vous avez juste à venir clipper. Et après vous rappuyez les clips pour sécuriser la table. Ensuite vous avez donc le siège devant qui tourne. Donc le siège par contre à l'avant tourne que quand la table est en haut, pas quand la table est en bas. Et donc vous avez la petite poignée ici, vous tirez, vous faites tourner le siège et voilà. Donc là vous êtes en position couchage. La table se tourne, vous avez juste un loquet ici, vous pouvez tourner la table, voilà. Donc un point très important et ce qui est le plus fragile sur les camping-cars, c'est les fenêtres pour tout le véhicule.
elles sont toutes un peu spécifiques. Donc déjà vous avez 3 attaches, attention à bien appuyer sur le bouton pour les ouvrir, ça sert à rien de tirer, ça ne marchera pas, il faut appuyer sur le bouton, tourner. On appuie sur le bouton, on tourne, on appuie sur le bouton, on tourne. Celle-ci elle est spécifique parce qu'on a un capteur pour le chauffage et le chauffe-eau. Vu que tout ça est au gasoil, il y a un échappement de gasoil et donc il est juste en dessous et si la fenêtre est ouverte, il se mettra en défaut parce que les gaz peuvent rentrer dans le véhicule. Donc quand vous utilisez chauffage, chauffe-eau, il faut bien penser à fermer cette fenêtre. Ensuite, donc c'est des fenêtres à cliquet. Donc ça veut dire que là vous avez le premier clic, deuxième clic, et pour la fermer, il faut aller tout en haut. Et là vous la refermez. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer de cet état-là à la fermer en tirant dessus, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment aller tout en haut et la fermer. Ça a une importance notamment pour les fenêtres à l'arrière, parce que si vous avez des vélos, eh ben, vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres. Parce que les fenêtres vont venir taper contre le vélo et il va falloir enlever les vélos pour pouvoir monter la fenêtre tout en haut pour pouvoir la refermer. Voilà, c'est des petits points techniques mais qui sont importants. Ensuite, pour les occultants, donc vous avez la moustiquaire. Attention quand vous manipulez tout ça, soyez vigilants et faites attention parce que c'est très fragile. Donc vous avez la moustiquaire qui vient se clipper ici si vous voulez. Et ensuite vous appuyez sur les 2 boutons ici. Voilà, il y en a une qui bloque un peu. Il faut appuyer doucement et le relever. Et après, vous pouvez le mettre à la hauteur que vous voulez. Vous avez des loquets. Et pareil, donc une fois que c'est loqué, il faut réappuyer et vous pouvez le remonter. Mais voilà, c'est assez fragile. Il n'y a pas de système miracle. Donc voilà, ça c'est pour les fenêtres. Donc les fenêtres principales sont de cette façon-là. Les fenêtres à l'arrière sont pareilles. Et je vais juste vous montrer les occultants à l'avant, qui sont un peu différents et qui sont encore plus fragiles. Donc pour les stores à l'avant, c'est des stores Rémi et en fait c'est assez fragile. Donc il faut vraiment venir le déclipper ici et après prendre les 2 mains et le tirer doucement, l'accompagner. C'est pas la meilleure façon de le faire. Hop. Voilà, il faut venir l'accompagner jusqu'au bout. Voilà. Et après le tirer un tout petit peu parce qu'il a tendance un peu à rester bloqué. Et surtout le plus important c'est quand vous les rangez, faut pas le faire, faut toujours doucement et prendre son temps et on le pousse un peu doucement, on attend bien que tout le volet soit rentré. Voilà, et on le fait un peu doucement parce que si vous le faites vite, on va tout casser. Donc c'est 2 stores Rémi aussi, vous avez juste à tirer ici, le tirer, l'amener doucement. Hop. Pareil de l'autre côté. On l'ouvre et là ça vient rentrer l'un au-dessus de l'autre. Il faut juste les taper un peu pour qu'ils s'aimantent et voilà. Et là on est bon. Vous avez aussi en haut le store de la baie vitrée. Donc là c'est plus simple, il faut juste le tirer. Et voilà. Comme ça vous avez toute la partie nuit. Et après, pareil. En fait il faut juste le faire en plusieurs fois. C'est valable pour tous les stores du véhicule. Il ne faut pas le rentrer trop vite, il faut y aller doucement et vérifier que tout l'accordéon se plie bien. Donc là vous avez la partie cuisine avec le plan de travail, un évier avec un robinet, 2 feux. Donc juste un petit point, donc pour la cuisine, la seule chose un peu à savoir c'est qu'il y a 3 tiroirs. Les boutons, il faut appuyer, ils se déverrouillent. Quand vous le fermez et que vous appuyez, le placard reste verrouillé. Donc ça c'est la position quand vous roulez. Attention, si vous laissez ouvert, les placards vont s'ouvrir en grand et c'est pas très agréable. Ensuite pour la partie technique, donc le gaz, on a vu tout à l'heure qu'il était à l'arrière, donc il faut bien le brancher. Et ensuite il faut juste venir, on a un petit allume-gaz, vous tournez le gaz, vous l'allumez, assez basique. Par contre, pour tout ce qui est eau, on va passer sur une autre partie, donc qui est la partie technique du véhicule, avec les 2 panneaux qui sont ici. Donc pour l'allumer, on appuie sur le bouton qui est ici. Et là, on va voir que vous avez donc différents éléments. Donc le bouton auxiliaire va permettre en fait d'allumer le chauffage. Chauffe-eau. Donc lui, une fois que vous l'allumez, il passe en orange. Et là, on va allumer cette partie-là. On y reviendra plus tard. Ensuite, en dessous, vous avez un robinet. C'est pour allumer la pompe à eau. Donc si vous n'allumez pas la pompe à eau, vous n'aurez pas d'eau qui arrivera au robinet, que ce soit à la cuisine ou dans la salle de bain. Celui-ci, on ne le touche pas, c'est une lumière extérieure, mais il n'y a rien. Ici, c'est les lumières. Donc ça va allumer les lumières du véhicule.
assez basiquement, qu'on va laisser allumer. Donc ça c'est vraiment pour la partie technique qui font des actions dans le véhicule. Et ensuite après vous avez juste des informations qui sont la température extérieure et intérieure du véhicule, la batterie. Donc il y a 2 batteries sur les camping-cars qui sont des batteries cellules et des batteries camion. Donc là vous avez le petit icône de la cellule, le petit icône du camion, et après vous avez les pourcentages. Donc là vous avez 82% de batterie et quasi 100% sur le camion. Et donc pareil pour les eaux, vous avez donc là 25% d'eau propre, et vu que la cuve est vide, elle est à 0. Donc voilà, c'est juste des petites informations. Vous, ce que vous avez à savoir, c'est qu'en gros, une famille de 3, vous avez 4 jours d'autonomie en eau, et en électricité, si vous ne consommez pas trop, vous avez pareil 3 jours. Sachant que les batteries donc se rechargent soit en 220 volts, soit quand vous roulez. Voilà, donc c'est juste, ici vous retrouvez vraiment toutes les informations techniques. Maintenant on va passer au chauffage. Donc là on voit qu'il y a un minuteur qui se lance, ça c'est normal. Et après en fait le chauffage se règle juste avec ce petit bouton. Donc c'est un bouton à pression et à rouler. Donc vous appuyez dessus. Donc là vous avez quand ça clignote, c'est que ça parle de ça. Donc là le petit camion avec le thermomètre, c'est le chauffage du véhicule. Donc vous appuyez dessus, donc là il est sur off. Si vous voulez le mettre, voilà, vous mettez les degrés que vous avez ici et le chauffage va automatiquement se mettre en route. Alors attention, c'est un petit véhicule, ça sert à rien de mettre à 20 degrés. Voilà, c'est à gérer un peu, 15, 16, ça va très vite. Donc après vous pouvez le régler comme ça. Une fois que ça c'est fait, on peut tourner un petit peu ici. Là vous avez donc le thermomètre avec de l'eau, donc c'est le chauffe-eau. Vous appuyez dessus, donc là il est éteint. Là, il est en mode éco, il est en mode chaud et en mode boost. Ce que vous avez juste à savoir, c'est que, notamment l'été, si vous voulez prendre une douche, vous le mettez en mode boost et au bout de 20 minutes, vous avez 12 litres d'eau chaude. Vous l'activez et donc là, il vient clignoter. Donc là, le chauffe-eau se met en route, on l'entend. Et ça, c'est pareil, c'est un bon signe aussi. Donc vous allez entendre en fait le chauffe-eau sous le siège qui se met en route et vous avez le minuteur. Attention toutefois, si vous avez des messages d'erreur, ils vont apparaître au bout d'une minute ou deux. Et donc voilà. Souvent le message d'erreur que vous aurez le plus souvent, c'est le problème de la fenêtre qui est ouverte, comme on l'expliquait tout à l'heure. Donc voilà. Donc ça c'est pour la partie vraiment technique. Dernier point technique. Donc ce qu'on expliquait pour l'électricité, c'est que vous avez le 220 volts que quand vous êtes branché. Par contre le véhicule est quand même équipé d'un convertisseur. Donc là vous avez juste 2 modes. Les 2 modes sont identiques, hein. Je vous conseille, juste vous mettez sur le 1, vous allumez le convertisseur et là vous pouvez vous brancher en 220 volts pour recharger un ordinateur ou voilà. Et une fois que vous avez fini d'utiliser, vous remettez sur 0. Donc le frigo est électrique, il vient se régler en fait derrière le bac à légumes. Vous avez juste à le tourner. Bon, apparemment on le démarrera, mais voilà, si vous voulez régler la puissance, ça se fait ici. À savoir que c'est le frigo qui consomme le plus en électricité. Donc il faut juste faire attention. Ensuite, donc on va passer à la partie salle de bain WC. Donc vous retrouvez ici. Donc vous avez donc les WC chimiques. Donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé de WC chimique, il se tourne en fait. Voilà, si vous voulez prendre un peu moins de place pour la douche. Donc il vient se tourner. Hop. Quand vous l'utilisez, bien pensez à ouvrir la trappe qui est sous le WC. Voilà, pour ouvrir la trappe en dessous. Et une fois que vous avez fini, vous avez juste à appuyer sur le bouton ici. Par contre, attention, pareil, il faut que la pompe à eau soit allumée, sinon vous n'aurez pas d'eau qui va sortir. Donc vous appuyez et une fois que c'est fermé, enfin une fois que vous avez fini, vous venez refermer. Assez basique. Et ensuite, donc la salle de bain. Donc c'est un pommeau de douche extensible. Donc une fois que le robinet là-bas est ouvert, vous avez juste appuyé ici. Et donc il faut juste tirer le rideau de douche pour protéger la partie derrière. Donc on vient mettre le rideau de douche, passer le pommeau, ouvrir en bas l'évacuation de l'eau et voilà, vous pouvez vous laver une fois que l'eau chaude est prête. Donc si vous voulez accrocher le pommeau, c'est pas obligatoire. On vous conseille de mettre de l'eau avec un peu de savon parce que en fait sinon ça va pas tenir. Et après vous avez juste à le clipper
appuyer dessus et mettre le pommeau. Et si vous mettez pas d'eau et de savon, normalement il tombe. Donc voilà. Petite précision aussi, une fois que vous avez fini de prendre une douche, on va vous demander, on a des éponges dessus, de bien enlever l'eau, de bien essuyer un peu partout, parce que en fait, vu que c'est du bois et que c'est une zone qui est assez étroite, l'eau peut rapidement stagner. Donc voilà, bien penser à essuyer un peu toute la salle d'eau pour que ça soit le plus propre possible. Et petite précision aussi, si jamais vous pouvez prendre votre douche dehors en sortant le pommeau de douche par la fenêtre. Donc le lit à l'arrière pour donc soit deux adultes, soit un enfant. Donc c'est un lit qui est plus étroit aux pieds qu'aux épaules, ça faut le savoir, mais on y dort très bien. Vous avez tous les rangements qui sont ici pour les vêtements, des gros placards. Et donc nous, la petite spécificité, c'est que si vous avez des enfants, vous avez la possibilité de protéger en fait des chutes en venant glisser ça sous le matelas. Et du coup, ça permet de ne pas tomber du lit pour les petits. Donc voilà, et vous avez un occultant ici qui permet de faire le noir à l'arrière. Et maintenant, on va passer donc au lit supérieur, lit tente, donc qui se situe au-dessus. Donc les petites spécificités déjà, si vous faites de l'autoroute, on vous montrera une sangle de sécurité, parce que sur ces véhicules, il y a eu des rappels. Donc voilà, vous avez juste deux sangles qui maintiennent le toit fermé. Hop, vous les ouvrez. Une fois que c'est fait, on vient ouvrir le véhicule. Attention, quand vous ouvrez, il faut absolument que la porte latérale soit ouverte, parce que ça fait un vide d'air. Hop. Et voilà, on a juste à pousser, après il y a les vérins qui l'ouvrent automatiquement. Mais voilà, quand vous l'ouvrez ou le fermez, il faut que au moins il y ait une vitre ou une porte d'ouverte, parce que sinon ça marche pas. Hop. Ensuite on retire l'échelle. Donc voilà, et là donc, vous avez le lit donc, qui fait 1,90 m par 1,35 m, et vous avez donc les ouvertures sur les côtés et à l'arrière. Juste petite spécificité quand vous le fermez, donc il faut monter un peu sur l'échelle, vous avez les sangles ici, et donc du coup pour le fermer, donc vous prenez par les sangles, vous commencez à le descendre tout doucement, voilà. Et ensuite vous venez, sur les côtés vous avez d'autres sangles, vous venez tirer et ramener les extrémités à l'intérieur du véhicule, parce que sinon ça va être sur les côtés, et quand vous allez le fermer, ça va couper la bâche. Donc vous, tout doucement, vous faites ça, vous venez bien mettre là. Attention aussi à la couette à l'intérieur, de bien la recentrer au milieu, pour que sur le côté il n'y ait pas grand chose. Et pareil sur l'avant du véhicule. Donc là j'avais pas fermé le truc, mais c'est pas grave. À l'avant, pareil, vous tirez bien aussi devant, et tout doucement on vient fermer, hop. Après vous avez une position où le toit ne bouge plus, et donc là faut, hop, on retire bien tout à l'intérieur. C'est le moment de, hop, renlever l'échelle et de la reglisser en haut. Vous pouvez la remettre là-haut, tac, et à la fin on vient juste venir tirer. Et on s'assure toujours que le tissu, notamment devant, en fait, ne vienne pas, voilà, se bloquer. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on vient rouler le tissu. Hop, par au-dessus. Et donc du coup, une fois que c'est fait, on vient remettre les sangles dans le crochet. Tac, on vient repasser tout ça là. On range un peu. Hop, et pareil de l'autre côté. Attention à bien vérifier ça, parce que si le toit il s'ouvre en roulant, c'est pas agréable. Et donc comme je le disais, si vous faites de l'autoroute avec, on vous fournira une sangle pour venir prendre en fait ici et ici, pour sécuriser cette sangle là au cas où. Donc le poste de conduite très basique, hein, on va rien vous apprendre. Simplement juste, il y a un bouton ici qui ne marche plus, enfin, qui ne sert à rien, on l'a désactivé. C'est le bouton pour allumer la radio quand vous êtes en stationnaire, mais il ne fonctionne plus. Vous pouvez par contre, avec le câble qui est ici, ajouter Android Auto à au poste de conduite.
Après, vous pouvez recharger donc du 12 volts et de l'USB classique que quand vous roulez, par contre, attention. Voilà, vous avez le radar de recul sur le véhicule. Le véhicule va sonner quand vous franchissez les lignes. Donc juste pour le désactiver, c'est le bouton qui est ici. Vous restez appuyé et ça désactive l'option. Et petite chose aussi, dans la boîte à gants ici, vous avez un niveau pour mettre le véhicule à niveau le soir quand vous arrivez. Et sinon, il n'y a pas grand chose à savoir. Il y a le régulateur de vitesse qui fonctionne. Et voilà.